Bonjour tout le monde, alors on est parti pour le cas clinique numéro 4, qui se suivent mais ne se ressemblent pas, puisqu'aujourd'hui on va faire le cas d'une dame d'une cinquantaine d'années, qui consulte pour deux motifs principaux. Le premier, c'est de l'herpès, un herpès rebelle qui revient sans arrêt sur la fesse, qu'elle a traité comme elle a pu, avec beaucoup de doses homéopathiques, et elle l'a traité pendant 14 années avec de l'homéopathie qui plus ou moins a refoulé. Alors quand je dis homéopathie, vous sentez les guillemets bien sûr, ça veut dire que c'était de l'homéopathie, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, ce symptôme herpès semble avoir été calmé jusqu'à ces dernières années où ça se manifeste de nouveau très fort. Le deuxième point, c'est que cette dame présente des maux de tête très importants, très violents. Elle les décrit comme des trajets, la douleur fait des trajets. Et elle passe son temps avec ces maux de tête qui ne la quittent pas. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans que ces maux de tête, qu'elle définit comme terribles, ne cessent de l'importuner. Alors, il y a même une connexion, semble-t-il, entre la céphalée et l'herpès. C'est-à-dire qu'elle dit qu'en général, elle a des périodes de 3 mois de céphalée, et ensuite, l'herpès refait une poussée. Elle a remarqué aussi que lorsqu'elle a le mal de tête, elle a en même temps une très forte chaleur des joues et des rougeurs de la face. Elle décrit aussi des problèmes d'estomac, des acidités. Bon. Alors, c'est à la mode, aujourd'hui on parle du système immunitaire, tout ça. Alors, on lui a donné, il paraît, des produits pour améliorer les défenses immunitaires. Sans grand résultat, cette femme est toujours fatiguée. Elle ronge ses ongles depuis toujours. Et quand quelqu'un vous dit ça, il faut déjà regarder, explorer un petit peu le degré d'anxiété du patient. Dans ce cas-là, cette femme décrit qu'elle fait des cauchemars. Des cauchemars avec une tendance à crier. Non seulement crier, mais c'est quelque chose de plus particulier. Vous vous interrogez et vous obtenez les symptômes. Les gens sont prêts à vous parler, mais depuis 2000 ans de dictature thérapeutique, les gens n'osent jamais parler devant le médecin. Donc ils sont toujours surpris qu'on leur demande des détails. Et cette femme, elle dit que d'abord, ça fait comme une sorte de chant dans son sommeil, comme si elle chantait. Et puis ensuite, elle décrit une sorte de lamentation, et après, les cris, les hurlements surviennent. Alors, d'ailleurs, tout en disant cela, elle rougit à nouveau. Elle me dit, oui, mais quand j'étais petite, je rougissais beaucoup. C'est une femme qui est née en Amérique latine, et elle a eu une histoire tragique indirectement. Sa sœur, à 4 ans, a eu un accident de circulation, elle a perdu une jambe. Elle est restée entre la vie et la mort très longtemps, et elle me dit, c'est une tragédie qui continue, puisque sa vie est devenue un cauchemar. Alors, comme elle a été mariée, je passe les détails, disons, pour éviter que vous puissiez un jour de reconnaître cette personne. Donc là, je vais sauter ces petites lignes-là. C'est l'histoire de son va-et-vient entre l'Amérique du Sud et ici. Et donc, elle me décrit, pour finir, une sensibilité dans les yeux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sensibilité des yeux? Elle me dit, voilà, je me lève le matin et il faut absolument que ce soit dans le noir. Et c'est à ce moment-là que, éventuellement, j'allume une toute petite lampe, parce que sinon, ça me fait très très mal dans les yeux. Je ne supporte pas l'éclairage des fortes lampes électriques, c'est pas possible. Alors, à ce stade, bien sûr, le remède est déjà trouvé. Enfin, vous devriez l'avoir trouvé, hein. Je ris un peu sadiquement, vous me pardonnerez. C'est parce que j'ai quelques-uns de mes émules qui me regardent pendant que je vous filme, donc je ricane, ils ont sûrement trouvé le remède. Pour confirmer quand même, je vais demander 2-3 bricoles. La première chose, c'est que oui, c'est une femme qui est capable de garder beaucoup de secrets. C'est-à-dire que vous lui confiez quelque chose et voilà, c'est un tombeau étrusque. Il n'y a rien qui en ressortira. Je suis très secrète. Et je garde des secrets que ni mon mari, ni personne ne connaît, elle me dit. Et elle me dit, des fois, quand je regarde la nature, j'ai l'impression que les choses que je vois se décomposent, comme s'il y avait une mer de lumière. Je cite les mots parce que quand vous faites une observation homéopathique, il faut vraiment noter les mots, les tournures qu'emploient les patients. C'est là la clé. Elle me dit, dans cette mer de lumière, j'ai de nombreux troubles visuels, les objets me semblent tordus, et je vois tout un tas de lumières éblouissantes. Peut-être que c'est en connexion aussi avec les migraines, mais ça, je n'ai pas pu lui demander clairement. Et enfin, pour terminer, il y a encore 2 autres questions, dont une peur particulière que je lui ai demandée. Dans vos réponses, vous me demanderez quelle est la peur que je lui ai demandée pour valider le choix du médicament, sinon ce serait trop facile.
Et on va voir le résultat, puisque je lui ai donné le médicament en 1000 le 17 septembre 2010, et puis revu fin octobre, eh bien, elle me dit ceci, je lis: la réaction a été très forte. J'ai eu des maux de tête affreux après 2 jours, des vomissements, c'était affreux. Puis je me suis rendormi, et le crâne ensuite me semblait comme s'il était tout enflé. Pardon. J'ai pris un antalgique, puis plus rien. Ensuite, alors qu'elle souffrait sans arrêt, elle a été très bien pendant 2 semaines et demie environ, avant que la douleur de la tête ne revienne, mais pas au même endroit à chaque fois, comme elle dit, comme une inflammation des terminaisons nerveuses, comme quelque chose qui va de dedans en dehors. Au bout de 3 semaines, donc elle a repris sa dose, qui cette fois ne l'a soulagée qu'une semaine. Elle présente une douleur qui reste maintenant localisée dans l'œil droit, comme s'il y avait quelque chose dans le nerf de l'œil. Elle dit une douleur qui va de dedans et vers l'extérieur, quelque chose qui gonfle autour des yeux, elle n'arrive pas à bien le décrire. L'herpès n'est pas réapparu. La sensation de gonflement dans la tête s'est bien diminuée, mais n'est plus permanent. Je vois des petites lumières comme des étoiles à l'intérieur de mes yeux quand ils sont fermés, et quand ils sont ouverts, des lumières qui scintillent. Je m'excuse, mais c'est quand même trop beau. Je vous cite exactement ce que nous rapportent les patients. Voilà, alors je passe les détails, là aussi une ostéopénie, etc. Tout ça, c'est pas grave. Alors je note quand même qu'elle fait encore des cauchemars, mais tout ça a beaucoup diminué. Et il lui reste aussi un symptôme très étrange qu'elle a osé me confier au bout d'un moment, c'est que elle entend dans le thorax comme la voix d'un enfant qui pleurerait à son réveil. Elle entend ça, comme s'il y avait la voix d'un enfant dans le thorax. Alors c'est un symptôme assez étrange aussi. Donc elle a simplement repris son médicament en 1000. Voilà, alors c'est à vous de jouer et de me donner le médicament sur lequel vous partiriez et la peur que j'ai recherchée, qui est absolument banale, que vous allez certainement me donner tous. Voilà, donc à tout bientôt, merci.